Bonjour François Rebsamen. Bonjour. J'ai lu ce livre, arrêtez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que vous réglez un peu vos comptes avec le système. Il y a des mots ou des expressions qui reviennent souvent dans votre livre, comme lourdeur administrative, formalisme ou politiquement correct. C'est un livre règlement de compte ? Non, pas du tout. C'est un livre qui est plutôt d'ailleurs bienveillant à travers les anecdotes que je cite, mais je me suis aperçu, je le savais, mais on le voit vraiment à Paris, qu'il y a une sorte de microcosme parisien, médiatique, qui donne la température à ce pays et qui, je pense, a contribué à mettre ce pays dans un état dépressif. Le déclinisme, le défaitisme, c'était mieux avant, largement répandu dans les médias parisiens, donne une image de notre pays qui n'est pas la réalité. Et donc, c'est plutôt ça que je dénonce, entre guillemets. Ouais, mais tout le monde en prend quand même pour son grade, le MEDEF. Alors, Pierre Gattaz, vous l'appelez Monsieur Plus, ça c'est page 54. Les syndicats, Jean-Claude Mailly, le patron de Force Ouvrière, que vous qualifiez de brillant, mais rigide, ça c'est page 56. Bref, en passant par les journalistes, j'en passais des meilleurs. Et je ne parle même pas des candidats à la primaire, dans l'opposition. Finalement, c'est si pénible d'être à Paris, d'être dans un grand ministère comme le ministère du Travail ? Non, je dépeins cela, au contraire. C'est un beau ministère, le ministère du Travail. Vous pensez, les accords de Grenelle, je rappelais, et d'ailleurs, c'est Monsieur Bergeron, à l'époque, qui avait obtenu l'augmentation du SMIC, et non pas la CGT, d'ailleurs, c'est Force Ouvrière qui l'avait fait. Mais vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il est brillant, mais rigide, il y a pire comme critique. Oui. Jean-Claude Mailly... Bon, c'est pas très flatteur non plus, quoi. Si, parce qu'il défend son organisation. Il y a des postures qui sont prises au niveau national, et c'est plutôt celle-là que je regrette et que je dénonce, qui empêche le pays bien souvent d'avancer. Prenons l'exemple de la CGT, si vous le permettez, en quelques mots. Elle signe, la CGT, 90% des 36 000 accords dans les entreprises, mais elle a des positions très rigides au niveau national. Et on peut dire qu'il y a une CGT nationale de posture, et puis des CGT, c'est-à-dire des syndicalistes qui agissent concrètement sur le terrain. Alors, des postures qui font de la France minée par le conservatisme et l'immobilisme, vous l'écrivez. Pourtant, François Hollande nous avait promis le changement maintenant. Alors, il nous a menti, François Hollande ? Non, il a fait beaucoup de choses, du changement. Il a sûrement manqué lui aussi de pédagogie. C'est ce que je reproche depuis le début du quinquennat. À ce quinquennat, c'est de ne pas expliquer ce que nous faisons. Vous savez, l'état de la France dans lequel on a trouvé la France au mois de juin 2012, qui était, bon, faut le dire les choses, qui était plus grave que ce que nous pensions. Les délais qui ont été plus longs que ce que nous espérions. Il faut dire les choses. Vous savez, par exemple, sur le chômage, au mois de septembre 2014, ça avait fait la une des journaux parisiens, j'avais dit, nous sommes en échec depuis 10 ans. Je rappelais à cet égard, c'est assez drôle, que celui qui avait le record absolu du chômage, c'est M. Juppé, avec 10,7%. Mais vous voyez comme quoi on oublie les choses. Hein. Alors ça s'est pas amélioré. D'ailleurs, on a les données... Si, ça s'est amélioré par rapport à 10,7. Oui, mais le chômage s'est pas amélioré. On a 1 million 200 000 chômeurs de plus depuis 2012. Non. Alors ça, il faudrait l'expliquer, parce que vous comptez au niveau de l'INSEE, je peux pas le faire ici en 15 secondes, mais je suis prêt à venir participer à une émission sur ce thème, parce que... il y a les chiffres de Pôle emploi, il y a les chiffres de l'INSEE, vous dites il faut prendre les chiffres qui servent de comparaison internationale. Ce sont les seuls chiffres que l'on utilise au niveau européen pour se comparer. Alors il y a combien de chômeurs aujourd'hui en France, François Rebsamen ? Au sens de l'INSEE, il y a 2 810 000 chômeurs. C'est exact, avec quand même une progression de 1,1% sur le trimestre. C'est vrai. Dernier. Donc le chômage ne s'est pas amélioré, c'est ce que... Sur un an, il s'est amélioré. Sur un an, mais pas sur le dernier trimestre. Oui, il faut attendre. Je vais vous poser un certain nombre de questions pour finir cette première partie, François Rebsamen, et puis on va se retrouver après le journal de 8h avec des questions d'auditeurs, et puis on continuera à parler notamment de Dijon. François Hollande sera-t-il candidat à la présidentielle ? Vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non, François Rebsamen. Oui ou non ? Je l'espère. Bon, alors vous dites oui. La candidature d'Emmanuel Macron est-elle une mauvaise nouvelle pour le Parti socialiste ? Oui ou non ? Oui. Marine Le Pen sera-t-elle au second tour de la présidentielle ? Oui ou non ? Malheureusement, non. Vous dites non ? Malheureusement, oui. Oui. Je le crains. Le Parti socialiste va disparaître après l'élection présidentielle ? Non. Oui ou non ? Le DFCO va-t-il se maintenir en Ligue 1 ? François Rebsamen. Voilà. Bon. Et vous l'avez eu, mon oui. Voilà, j'ai eu votre oui. On parlera foot aussi, parce qu'on sait que vous êtes un grand supporter du DFCO. Après le journal de 8h, à tout de suite, François Rebsamen.